Mais donc, rapidement après cette catastrophe, des marques mises sous pression médiatique, mises sous pression citoyenne, vont signer avec les organisations syndicales au Bangladesh ce qu'on a appelé l'accord sur la sécurité des bâtiments au Bangladesh. Donc ces 200 enseignes vont signer un contrat avec les représentants des travailleurs qui, en gros, englobe un programme d'inspection et de mise aux normes des usines. C'est un contrat pour 5 ans, donc il se termine dans 3 semaines, pardon. Et on peut dire aujourd'hui qu'il a eu un impact. En quelques chiffres, 1600 usines sont couvertes par ce programme. Les inspections ont démontré 130 000 problèmes. Donc on a pointé 130 000 problèmes dans ces usines. Donc c'est vraiment énorme. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, 84% de ces problèmes ont été résolus. Donc, des usines ont été réparées, certaines ont été tout simplement délocalisées parce que les bâtiments étaient trop dangereux. La plupart maintenant ont des systèmes de lutte anti-incendie et ainsi de suite. Donc on a fait vraiment un grand pas en avant dans une période assez courte puisque c'était 5 ans. Mais ça reste insuffisant. Vous dites 84%. Est-ce que c'est un bon chiffre ou c'est un chiffre qui laisse quand même à désirer? Parce que finalement, on ne sait pas très bien ce que recouvrent ces 16% restants. Ça peut être des problèmes très graves de sécurité qui demeurent. Exactement. Mais donc, oui, c'est un bon chiffre parce que le timing était quand même très serré et la tâche était d'une ampleur assez importante. Et donc, c'est extrêmement positif. Maintenant, effectivement, le contrat, ce n'était pas d'arriver à des usines plus sûres, c'était d'arriver à des usines sûres et donc à 100% mises aux normes. Et c'est pour ça qu'il faut une prolongation, un deuxième accord de 2018 à 2021. Il était prévu pour 5 ans, parce qu'on espérait au bout de 5 ans pouvoir arriver à couvrir l'intégralité des usines et faire 100% d'usines sûres. Au départ, on ne savait pas quelle serait l'ampleur de la tâche. On savait que ce serait une tâche très importante, énorme, mais il fallait fixer un terme. Pourquoi? Parce que c'est en fixant un terme et des objectifs qu'on avance et on a la pression d'arriver à des résultats dans un temps imparti. Alors effectivement, on peut dire que la tâche était peut-être trop ambitieuse pour le terme de 5 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 140 entreprises ont déjà signé un deuxième accord pour 3 ans supplémentaires. Ouais, 140 entreprises, ce qui est beaucoup moins que le nombre d'entreprises qui s'étaient engagées au lendemain de la catastrophe. Ça veut dire que 5 ans plus tard, déjà la sensibilisation a baissé d'un cran, ou alors que le battage médiatique n'est pas assez fort pour les convaincre de re-signer. Oui. Il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est effectivement, au lendemain du Rana Plaza, la pression médiatique, la pression des consommateurs était énorme. Elle l'est beaucoup moindre aujourd'hui, 5 ans plus tard. On n'est plus dans l'émotion, on est plutôt dans l'analyse, dans comprendre ce qui s'est passé. Donc la pression est moins forte. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a toute une série d'entreprises qui ont signé le premier accord, qui n'ont pas signé celui-ci, mais qui en fait sont des intermédiaires. Donc ça veut dire que leurs usines sont couvertes parce que les clients finaux ont signé, mais elles n'ont pas signé. Et puis, il y a une série d'entreprises, tout simplement, qui estiment que le travail a été fait et qu'il n'y a plus besoin de poursuivre. On n'est évidemment pas du tout d'accord avec ça. Et donc, justement, vous allez mener campagne pour essayer d'aller convaincre ces entreprises récalcitrantes de re-signer? On a lancé aujourd'hui une action internationale. On était rue Neuve à Bruxelles. On a des propositions d'action sur notre site internet pour interpeller plusieurs marques internationales, donc en l'occurrence Ikea, Abercrombie et The North Face. Ouais, avec a priori quelle réaction de ces entreprises? Alors, pour l'instant, forcément, elles n'ont pas signé. La réaction qu'on a eue, par exemple, d'un Ikea qui n'était pas concerné en 2013, mais l'accord de 2018 englobe aussi les usines qui fabriquent du linge de maison, et donc les enseignes de déco sont invitées à le signer, c'est de dire on est assez fort tout seul pour résoudre le problème dans notre filière. On n'a pas besoin de collaborer avec d'autres. Juste une réponse à cela, c'est exactement la même position que tenaient toutes les grandes enseignes d'habillement avant le Rana Plaza. On a vu où ça nous a mené et on a vu que la seule réponse crédible qu'on a pu avoir, c'était l'accord, c'était collaborer ensemble. On espère qu'IKEA le comprendra et qu'il ne faudra pas une nouvelle catastrophe. Alors, ça, c'est un des enjeux, ça concerne la sécurité, mais il y a aussi la question de la transparence de la filière.
Aujourd'hui, vous le disiez, vous meniez cette action rue Neuve. Est-ce que d'abord les consommateurs, eux, sont toujours sensibilisés à cette question quand ils sortent d'un magasin on a beaucoup parlé de la mode plutôt à bas prix qui était concernée, et finalement il n'y a pas qu'elle. Mais enfin, est-ce que les consommateurs que vous rencontrez, ils se souviennent de ce que c'est le Rana Plaza, la catastrophe du Rana Plaza? Est-ce qu'ils sont sensibilisés à ces questions? On a été positivement étonnés. Donc évidemment, il y en a toujours qui sont trop pressés pour entendre ce qu'on a à dire. Maintenant, beaucoup s'arrêtaient, se demandaient, posaient des questions, et beaucoup se souvenaient effectivement de la catastrophe du Rana Plaza, et se souvenaient qu'effectivement, il y avait un programme en cours pour mettre aux normes les usines, ou pour assurer de meilleures conditions de travail. Alors, ça reste quand même dans la tête, je dirais, des consommateurs, des personnes qu'on a croisées rue Neuve. Maintenant, oui, parce que aussi la question, c'est ce que ça change les habitudes, les comportements. C'est ce que j'allais dire. Les gens qu'on a croisés sont aussi fort demandeurs de savoir, mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Moi, je ne sais pas où je dois, où je peux, à la limite, aller acheter mes vêtements. Et effectivement, en tant que consommateur, on est démunis. Il n'y a pas aujourd'hui moyen de pouvoir tracer toute la filière et d'être absolument certain de la provenance et des conditions dans lesquelles les vêtements qu'on porte ont été fabriqués? Non, on n'a pas. Aujourd'hui, aucune des filières n'est totalement transparente. Ce qu'on a, c'est une série d'entreprises qui volontairement commencent à publier des informations sur en gros, les usines où sont cousus, découpés leurs vêtements. On n'a pas l'entièreté de la filière. Et puis, c'est pas parce qu'on est transparent et qu'on divulgue les lieux de production qu'il n'y a pas de problème dans ces lieux de production. Ce n'est pas une garantie que tout est clean